clés, de sorte à apporter des solutions. Parce que l'homme, en fait, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a sa raison d'être, sa raison d'exister. Et si vous essayez d'arriver à une certaine dimension de la compréhension de cela, vous allez vite constater que vous n'avez pas besoin de bousculer les autres pour avoir votre place. Vous avez déjà votre place. Quitte à vous de vous connaître davantage, de travailler et de comprendre c'est quoi votre apport dans la société. Ce que nous essayons de faire, même aujourd'hui, je suis devant vous, c'est exactement ça. Essayer de jouer mon rôle. Et ce qui fait que nous avons mis Grand Massina comme support dans le cadre d'une stratégie connue de tous, la responsabilisation citoyenne, pour aboutir au peuple patron en démocratie comme vision. On s'est dit, si on n'arrive pas à mener le peuple à comprendre qu'il a un rôle capital à jouer pour son intérêt, donc l'intérêt général, on ne fera rien du tout. On changera de gouvernement, on ira dans des rébellions. Il y aura des assassinats politiques martyrs. Il y aura tout ce que nous avons vécu. Il y aura des dialogues et des concertations. Ce pays ne changera pas. Il faut d'abord amener notre peuple à comprendre qu'il a un rôle à jouer, primordialement de soutenir l'État. Donc, Grand Massina a un œil sur la politique. C'est-à-dire que nous sommes, je dirais, une association sociopolitique. Parce que parmi nos objectifs, nous parlons des propositions à faire à l'autorité compétente. C'est-à-dire quand nous constatons quelque chose qui ne va pas dans la société, en tout cas partant de Massina, pris comme centre d'impulsion du changement, nous essayons de mettre notre point de vue en termes de propositions qui pourra passer soit par une pétition ou par un plaidoyer ou encore par un mémorandum. On adresse à l'autorité. Pour faire comprendre que voilà ce qui ne marche pas dans notre société et voilà ce que nous émettons comme proposition à votre disposition pour une décision d'autorité. Depuis que Grand Massina existe, combien de propositions du genre avez-vous déjà fait? En tout cas, nous avons fait beaucoup de choses. Avec impact? Nous avons, bon, en fait, déjà à un certain niveau, nous jouons, parce que je vous ai parlé tout à l'heure là, de notre démarche qui s'avère être citoyenne. C'est-à-dire, on fait la proposition, on essaie de voir ce que l'autorité pourra faire dans les jours à venir, parce que de toutes les manières, ce n'est pas à nous de prendre la décision à la place de l'État. Nous essayons de soutenir l'État. Et si jamais c'est pressant, à ce moment-là, nous cherchons par quel mécanisme de pression citoyenne arriver à atteindre cet objectif-là. Nous avons par exemple eu à faire, ça date de très longtemps, nous avons eu à faire une proposition sur le Koulouna. On est passé par le truchement d'une pétition parce que la proposition de loi vient de l'institution Parlement. Elle doit provenir d'un député, d'un parlementaire, député, sénateur, etc. Et le projet de loi vient du gouvernement, de l'exécutif. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas aller faire une proposition de loi. Mais on a travaillé sur une pétition où nous avons eu à intégrer une proposition de loi par rapport à ce phénomène d'Ikoulouna qui bat son plein dans notre société. Pour la première fois, on en parle moins. Pour la première fois, on en parle moins. Nous avons fait cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale, madame. Mais justement, j'en arrive. Et même l'Assemblée, à cette époque-là, ne nous a même pas répondu. C'est en 2020, depuis 2020. Donc la lettre est restée morte. Mais oui, il faut recommencer. Mais nous avons quand même eu la réponse du président de la Cour constitutionnelle qui nous a lu et a suivi de près la situation. Ça dit pour la première fois, nous avons quand même eu à